amis, les produits sont finis. Le paquet vert, il est tout plein. On va le vider ensemble. C'est parti! Me voilà de retour avec mon fameux sac vert. C'est le sac des produits finis, vous le savez maintenant. On va le vider ensemble, ce qui me permettra ensuite de pouvoir aller vider tout ça à la poubelle. C'est parti les amis! Je vais piocher dans mon sac au fur et à mesure. Alors, on va commencer par quoi? Qu'est-ce qui me vient sous la main? Première chose, des produits pour les cheveux. Donc nous avons des produits de la marque ici, Freezies. Ici c'est un soin démêlant et celui-ci c'est le shampoing. Donc le violet c'est le shampoing. C'est les produits que je vous avais déjà montré dans la précédente vidéo. Ce sont des flacons de 250 ml de cette marque là, qui est une marque un petit peu chère. Je crois que chaque tube vaut dans les 6,50 €. Donc celui-ci c'est donc de la série boucle couture et celui-ci Miraculous Recovery, nourrit et répare les cheveux secs, abîmés et frisotants. Donc voilà, c'est tout à fait des produits qui sont super si vous savez cette nature de cheveux là. En complément, donc le soin démêlant ajoute de l'hydratation aux cheveux naturellement bouclés et démêle pour des boucles parfaitement définies de la qualité salon. Franchement, ces deux produits là je vous les avais déjà conseillés la dernière fois, mais je ne peux que vous reconseiller à nouveau parce que c'est vraiment des super produits. Voilà. Ensuite j'attrape un gel douche, donc le premier qu'on a utilisé, donc du quatuor des gels douche Mon Savon que j'ai eu dans mon swap avec Kat. Donc celui-ci c'était les kiwis et pamplemousse, c'était des douches crème. On a vraiment bien aimé, donc c'est de bon augure pour les trois autres qui restent. On fait durer un petit peu le plaisir. Actuellement on n'a pas utilisé celui-là, mais vraiment c'était super agréable. Alors moi j'en ai pas trop profité parce que les filles l'ont beaucoup utilisé pendant que j'étais à Paris, mais bon voilà, le peu que j'ai utilisé c'est vraiment des gels douche géniaux. Mon savon au lait, il y en a actuellement chez Nose, donc voilà, à moindre prix, c'est tout à fait intéressant. J'attrape ensuite un gel nettoyant visage comme ceci de la marque Odina Visage que j'ai acheté donc chez Action. Donc il fait 150 ml. En fait lorsque je l'ai acheté, je vous ai montré, il était à peu près rempli jusqu'à ce niveau là. Donc je ne sais pas si ça faisait vraiment 150 ml ou s'il avait été déjà un petit peu vidé, vu que j'avais pas fait attention les autres packaging. Donc c'est un produit pour tout type de peau. Il a bien fait son job. Malheureusement il a été très rapidement terminé, mais effectivement si je le recroise, je suis susceptible de le racheter parce qu'il était bien. Il avait une odeur tout à fait agréable, je crois me rappeler. Ouf. Ouais, donc voilà, produit tout à fait correct. Produit pour les cheveux également, donc voilà les petits cheveux qui traînent. Donc des produits pour les cheveux que je vous avais déjà montré, et je vous ai montré un haul de chez Action d'ailleurs, où j'étais revenue chez Action uniquement pour racheter ces produits là. Bon, j'avais fait le tour des rayons en même temps, mais c'était pour ces produits là. Donc ce produit là, c'est un sérum en fait de la marque Aigron. Donc il y a marqué Care and Oil, Argan Oil. Donc c'est un sérum, Pauline l'utilise tous les matins en complément de celui-ci. Donc c'est particulièrement adapté pour les cheveux secs ou les cheveux frisottés et crépus. Ça lui permet d'assouplir ses petites frisettes et de se coiffer plus facilement. Elle en a un autre donc en cours qui est presque terminé et je pense qu'elle va me demander de le racheter et donc je le rachèterai parce que elle a enfin trouvé un produit qui lui convient très bien. Et ensuite de la marque Aigron, ce produit là aussi. Donc Care and Oil Control, donc c'est une crème de coiffage en fait adaptée aux cheveux donc cheveux abîmés et secs. Donc c'est un produit qui est également à l'huile d'argan qui permet de restaurer l'hydratation des cheveux et de bien la sceller pour la journée, donc c'est important pour les cheveux secs et abîmés. Voilà donc des produits que je rachète, ça c'est sûr. Je vous les montrer. Il en fallait bien un, ça c'est fait hein. On n'en parle plus comme ça c'est fait, hein. Le paquet, le tube il est tombé. Donc le tube d'Absolulis bain de kératine, donc le shampoing, il a été vraiment très rapidement descendu parce que les filles l'ont utilisé
et elles ont besoin de beaucoup de shampoing pour que, compte tenu de la masse de cheveux qu'elles ont, donc c'était un shampoing vraiment qu'on a beaucoup aimé. Sans sulfate, sans silicone, tout type de cheveux, shampoing lissant à la kératine naturelle et à la fleur d'immortel. Je vous en ai parlé en détail dans ma revue lorsque je l'ai reçu de la plateforme Octoly. C'est vraiment un super shampoing, un petit peu cher, mais vraiment un shampoing tout à fait adapté et très propre. Et bien, quand on parle de la plateforme Octoly, voilà mon savon Resource, donc savon de beauté aux karité, cacao et olive, et parfumé au bois de haut et de patchouli et d'ylang-ylang. Donc je vous ai gardé les petits vestiges, donc voilà, de savon qui reste. Et toujours cette odeur que j'ai adorée. C'est vraiment un shampoing que j'ai toujours pas racheté, mais franchement, je ne peux que vous conseiller les shampoings de la marque Aduna Beauté. Donc il y en a 3 sortes. 10 € le shampoing, certes, mais vraiment super produit. Et super vendeuse également. Ensuite, une crème réparatrice pour les pieds de la marque Scholl, pieds très secs, nourrit intensément, régénère les peaux desséchées. Je l'avais acheté en fait chez Stoconomanie, ils en ont de temps en temps, donc je l'avais pas payé très cher. C'était pas un effet waouh. Donc je sais qu'il y en avait une fois qui avait été très bien, la marque Scholl. Celle-ci, donc crème réparatrice, pied très sec. Bon, c'était pas waouh, donc je rachèterai sûrement pas celle-ci. Ensuite, donc un déodorant de la marque Mon Savon à la pierre d'Alain et au lait de grenade et fleurs d'hibiscus. On a bien aimé, voilà, je suis susceptible de le racheter. L'odeur était tout à fait agréable, et puis il faisait bien son job, c'est-à-dire que on ne pue pas dans la journée, donc c'était bien l'essentiel. Ensuite, un petit parfum que j'avais acheté à Pauline pour Noël de chez Body Shop. C'est celui-ci, donc c'est le Japanese Cherry Blossom, donc cerisier du Japon. Elle adore cette odeur-là, donc je lui en ai racheté un pour Noël parce que celui-là c'est celui de Noël dernier, donc voilà, elle adore cette odeur-là, je ne peux que vous la conseiller. Donc c'est pas un parfum, c'est une eau de toilette en fait, et un flacon de 50 ml. Donc je jette, mais on a déjà racheté. Un petit soin de douche extra pur, donc au cerisier, que j'avais eu donc dans une Birchbox. C'était donc de la compagnie, c'est un flacon donc de la compagnie de Provence. Je l'ai utilisé sur mon petit week-end à Paris. Le flaconnage était tout à fait super, bonne contenance pour faire des petits déplacements. M'a pas desséché la peau, donc c'était très bien. Pourquoi pas racheter si je recroise. Un produit que j'ai énormément aimé, donc je vous en avais parlé dans une revue, donc lorsque je l'ai reçu, de la marque Aven, eau thermale d'Aven, donc Istéal, contour des yeux et des lèvres, donc avec un petit flacon pompe comme ceci, donc que je vous avais présenté en vous disant que ça restait toujours un petit peu collé ici. J'ai adoré ce produit là, donc très hydratant pour le contour des yeux. J'ai vraiment eu aucun problème de sécheresse pendant que j'utilisais. Par contre, contour des lèvres, déjà je vois pas, parce que contour des lèvres, moi je suis pas spécialement, c'est pas un contour qui est spécialement asséché pour moi. Donc voilà, 15 ml, super produit, vraiment. Un petit bain de bouche quotidien, donc de la marque Label, donc c'est un produit rouge comme ceci, que j'achète de temps en temps parce que j'aime bien son odeur et j'aime bien la laine qu'il procure. Donc 3 en 1, procure une haleine fraîche, favorise l'élimination de la plaque dentaire, renforce l'émail des dents, fluor et menthe fraîche. Donc c'est de la marque Label. C'est un des moins chers de la gamme, donc c'est pour ça que je l'achète. Là j'en ai retrouvé chez Noz et il est très bien, donc je suis susceptible de racheter. C'est pas waouh, mais bon voilà, pour le prix c'est pas mal. Ensuite, des petits masques, celui-ci, donc il m'en restait un de la marque Nature République, un masque à la rose que j'utilise 2 fois tellement il est vraiment très imbibé. Même là il est encore un petit peu imbibé.
un parfum de rose que j'adore parce que c'est un parfum que j'aime beaucoup, la rose. C'est un soin relaxant, décontractant, voilà, que j'aime bien faire le dimanche soir. Donc il m'en reste plus, mais je suis susceptible de racheter parce que j'aime beaucoup. La pochette de mes fameuses chaussettes peeling de chez AliExpress qui ont donc super bien marché. Donc vous avez vu dans ma revue que j'avais les pieds qui avaient vraiment bien pelé. Je vois pas aujourd'hui en post-peeling un effet waouh. J'étais obligée de reprendre mes soins quotidiens par rapport à mes pieds. Donc ça donne un petit coup de boost. Mais franchement, je trouve ça très fastidieux quand on dit que ça pèle énormément quand même. Donc je suis pas persuadée que je recommencerai l'expérience. À part peut-être dans quelques temps. Mais là c'est bon, j'ai testé, ça va. Voilà un petit échantillon de la marque Ultra du Corps nouveau. Donc celui-ci c'était les réparateurs Trésor de miel peau extra sèche. J'en ai acheté un en fait Ultra du Corps chez Intermarché pendant les petites promos qu'ils ont eu. Donc c'est le vert en fait, c'est cette gamme là. Donc celle-ci c'est à l'olive je crois, olive mythique, oui. Donc on a 3 gammes. Ici donc on a la gamme jaune comme ça, c'est peau extra sèche. Ici on a peau très sèche. Et là on a peau sèche normale. Et celle-ci c'est l'huile merveilleuse. Donc ça m'a permis de tester celle-ci. Moi le miel je suis pas super fan. J'en ai fait donc 2 utilisations. C'était un petit échantillon de 10 ml. C'était sympa à tester. Mais ça me permet de voir que je préfère celui à l'olive. Donc c'est très bien. Ensuite, un gommage, le gommage pour le corps de la marque Huygens que j'avais acheté donc sur une vente sur Beauté Privée avec le gommage pour le visage également. Il avait une odeur un petit peu particulière, sa texture était assez gélatineuse, les grains n'étaient pas super épais. Je l'utilisais en fait avec mon gant exfoliant. Voilà, compte tenu du wow qu'est le gommage pour le visage, c'est pas le cas pour le gommage pour le corps. J'ai pas super aimé ni l'odeur ni la texture. Les grains n'étaient pas géniaux, donc je rachèterai pas vu le prix, hein, c'est sûr. Ah oui, un gel douche que j'avais acheté chez Nose et que j'avais payé 37 centimes, incroyable, de la marque Palmolive, donc aromathérapie. Donc c'était à l'ylang-ylang. Donc ça confirme bien que tout ce qui est à l'ylang-ylang, j'aime beaucoup. J'ai adoré, on a adoré ce gel douche là, il a une super odeur, il avait une texture un petit peu gel, rien que de le ressentir, super. Un produit que je ne suis pas fâchée d'avoir terminé, c'est ce produit là, donc c'était un baume pour le corps, donc de la marque I Love, Lemon Sorbet. C'était donc un pot de 200 ml avec une odeur, je ne sais pas quoi vous dire, je sais pas, enfin, pour moi ça sent pas bon, ça sent mais pas du tout le citron, hein. Lemon on est bien d'accord, c'est citron, hein. Je sais pas, c'est une espèce d'arrière-goût de cacahuète, de je ne sais quoi. Alors c'est très bizarre parce que du coup j'ai pas aimé l'odeur. Par contre la texture beurre j'ai beaucoup aimé, ça nourrit énormément, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc du coup même si j'ai pas aimé l'odeur, je vais essayer de regarder si j'en trouve d'autres de cette marque là chez Maquillalia, parce que c'est là que je l'avais acheté, pour essayer d'en acheter d'autres. Voilà. Ensuite j'ai terminé donc cette crème pour le visage là de la marque Biotherm qui m'avait été adressée donc par Biotherm via la plateforme Octoly Blue Therapy Accelerated. Donc c'était un packaging mais super joli, donc avec le couvercle comme ça en acier, le dégradé de bleu. L'odeur était pas géniale, mais il avait un super... j'ai beaucoup aimé en fait cette crème là. Elle était assez hydratante pour ma peau, peut-être pas suffisamment pour le plein été, mais vraiment d'une texture très douce. Enfin voilà, le produit, produit cher quoi. Et... donc je rachèterai pas, hein, parce que 65 €, c'est pas dans mes moyens. Donc tout de suite derrière un produit de chez Nose, donc c'était une lotion tonique à l'eau de rose de la marque Caliderm que j'avais acheté donc à 1,50 € chez Nose.
Et ma foi, et bien écoutez, cette eau-là ne m'a pas convenu du tout. Elle me piquait le visage, mais quelque chose de dingue. C'était un flacon de 250 millilitres. Il a mis un petit peu de temps à se terminer. Et franchement, je ne suis pas fâchée que ça soit fini parce que je ne voulais pas le jeter. Mais l'odeur était agréable. Mais franchement, dès que je mettais sur le visage, ça me picotait. C'était incroyable. Donc je ne sais pas. Donc bien évidemment, je ne rachèterai pas si je croise. Ça, c'est sûr. Ensuite, un produit qui me restait aussi de la marque Herboriste. C'était donc là un petit échantillon de 30 millilitres. C'était le masque beauté des paresseuses. J'ai beaucoup aimé. Enfin, Herboriste, c'est pas une nouvelle pour vous. J'aime beaucoup de produits de cette marque-là. Donc le masque des paresseuses, vous le mettez en couche épaisse sur le visage. Soit vous le gardez toute la nuit et vous l'enlevez le matin, vous vous retrouvez avec une peau de jeune bébé. Soit vous le faites poser, vous l'enlevez le soir. Mais voilà, super produit. Une petite crème qu'on a eue le mois dernier dans la Birchbox du mois de avril. Crème hydratante jour et nuit au beurre de karité. Peau sèche et très sèche. J'ai adoré. Quand je l'ai reçue, j'ai dit karité, ça normalement, ça devrait le faire pour moi. Et effectivement, ça l'a bien fait. Donc la rosée, pour moi, il n'y en avait pas assez. Hein. J'aurais bien aimé continuer l'aventure avec. 15 millilitres. Donc oui, susceptible de racheter. Ensuite, deux mascaras. Donc là, c'était la débandante des mascaras. Donc on a terminé celui-ci et tous les deux donc ont été réhydratés. C'était le Rocket Volume Express, donc celui-ci de la marque Maybelline. Voilà, avec une brosse comme ça, moi que j'ai pas super aimé parce que les picots sont vraiment très petits et quiche comme je suis, j'arrêtais pas de me le mettre dans l'œil. Mais les filles ont bien aimé, donc voilà. Ça c'est un de mes mascaras chouchou, c'est le mascara de volume déployé de la marque Yves Rocher. Donc je suis susceptible de le racheter parce que j'adore ce produit là. La brosse elle est en poil épais comme ça, j'adore ce mascara. Alors celui-ci il a un petit peu séché rapidement parce que vous voyez ici là c'est tout noir. Il y avait un amas de produits qui s'était fait et les filles ne me le refermaient pas comme il faut. Donc une fois je l'ai bien nettoyé, mais vous voyez c'est revenu quand même. Là il y en a encore pas mal qui est revenu. Dommage parce qu'il est quand même assez cher, mais je l'achète à moins 50%, ça me fait dans les 7 €, quelque chose comme ça. Je jette également donc un liner feutre de la marque Bourjois que j'avais acheté lorsque j'avais passé une commande une fois sur le site de Bourjois. Donc il est encore valable comme ça, vous voyez. Donc il est plus très noir ni très intense, mais il ne marque pas suffisamment. Et puis la pointe est tellement flexible, tellement molle qu'on ne peut plus quasiment faire grand chose, quoi. Donc je jette. Voilà. Petit déodorant chouchou de la marque Nivea que rachète chez Action. Énergie fraîche 48 heures. Donc là je lui ai fait des infidélités puisque j'ai acheté celui avec le bouchon rose. Mais voilà, je reviendrai, c'est sûr, à celui-là parce que je l'aime énormément. Une crème pour le visage pour les plus de 30 ans, il y a marqué dessus. Donc Rose Butter, donc une crème hydratante, hydratante pour le visage à la rose. C'était un petit flacon de 50 millilitres que j'avais acheté chez Maquillalia. C'était la marque Ziaja, encore un produit de la marque Ziaja qui ne m'a pas déçu. Moi je l'ai très peu utilisé, c'est les filles qui l'ont utilisé, mais elles l'ont beaucoup aimé. Donc susceptible de racheter, c'est sûr. Encore un produit que j'avais eu dans une Birchbox, donc la polaire, nuit polaire de la marque Polar. Crème revitalisante. J'ai vu beaucoup de youtubeuses en fait qui l'avaient reçue, qui encensaient cette crème là. Moi je l'encenserai pas. Voilà, j'ai pas trouvé d'effet waouh sur ma peau en fait. Voilà. Donc je sais qu'elle est très chère, donc je la laisserai dans son rayon en fait. Ensuite ceci, c'est quoi à votre avis? Vous avez deviné ou pas? Voilà, vous voyez, j'ai torturé le produit et sous vos yeux ébahis apparaît
une crème pour les mains de la marque Velleda à la grenade. Crème régénératrice à la grenade. Inutile donc de vous dire que j'ai énormément aimé ce produit vu son état. J'ai adoré, 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 adoré ce produit-là. Que vous dire de plus? Que je le rachèterai, c'est sûr. Un sérum de la marque Sephora que j'avais acheté en solde l'année dernière lorsque j'étais allée voir Kat dans sa ville. C'était un flacon de 40 ml. La particularité, c'est qu'il y avait un petit roll-on là comme ça. Donc vous passiez la roue comme ça sur le visage et puis vous le fermiez pour que le produit ne sorte plus. J'ai beaucoup aimé ce produit là. Je le passais sur tout le visage. J'en profitais pour lisser le contour des yeux, de faire un petit massage au contour des yeux. La roue était très fraîche, donc c'était super agréable. En solde, je crois que je l'avais payé les 8 €, je crois, quelque chose comme ça. J'ai adoré ce produit-là, il était un tout petit peu collant, mais ça passait assez rapidement. Je ne peux que vous conseiller ce sérum-là, vraiment super. Voilà. L'eau bleue des anges, j'ai beaucoup aimé. C'était donc une lotion tonique dynamisante express. Les anges ont la peau douce. Et oui, j'avais la peau douce lorsque je mettais ce produit-là. Une odeur d'enfance. Voilà, avec des petites réminiscences de l'enfance. Douce odeur. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Belle découverte. Une petite lingette tonifiante que j'ai acheté, une petite boîte de 10 chez Nose, donc de la marque Christian Lénard. Celle-ci c'est à la rose, à l'eau florale de rose, hydrate et tonifie la peau, démaquille le visage et les yeux, peau sèche et sensible. Démaquille, on va se calmer, ça démaquille pas, mais ça parfait bien le démaquillage. Par contre, j'aime beaucoup avoir ça quand on peut pas emporter en fait un flacon, c'est très agréable. On arrive à la fin, ça va, vous tenez le coup? Un sérum que je vous ai montré dans mon haul AliExpress récent, donc le sérum à l'acide hyaluronique que j'achète chez AliExpress. Là, le packaging est un petit peu différent, mais comment vous dire que j'achète, je rachète et que j'en ai 4 en stock. Une crème pour les pieds que j'avais acheté il y a vachement longtemps chez Nose. En fait, c'était pas une crème hydratante, j'avais pas vu quand je l'avais acheté, c'était une crème désodorisante au camphre et à la lavande et à l'huile de la camphre et lavande, oui c'est ça. En fait, j'utilisais cette crème lorsque j'étais en rade, vous savez, entre deux, voilà. Moi je suis pas du genre à faire 3 tonnes de stock, quand j'ai plus je rachète, mais des fois il y a un petit délai. Donc je la mettais entre deux, donc elle hydratait pas, mais elle était super agréable sur mes pieds, donc voilà, Miss Magic. La marque, je connais pas. Mais voilà, ça me conforte dans l'idée de racheter des petites crèmes comme ça pour les pieds lorsque j'en trouve. Mais c'est quand même vachement rare. Ensuite, je vous montre un petit... 2 fois. 2 produits tombés. Je vous montre un petit flacon comme ceci. Vous devez reconnaître si vous êtes habitué de ce produit-là. C'est donc le gel liner de la marque Maybelline que Pauline utilise très régulièrement. Donc vous voyez, il est bien vide. Hein. Elle l'a complètement terminé. On l'a pas encore racheté parce que j'ai oublié en fait. Elle m'avait demandé de le racheter, je n'ai pas racheté. J'ai oublié, mais je vais racheter. Un petit baume pour les lèvres de la marque Sierra Bees. J'avais acheté un petit lot de 3 comme ceci chez iHerb. Celui-ci c'était le premier, en fait c'était au Cocoa Butter Lip Balm, organique Cocoa Butter. J'ai beaucoup aimé, j'ai même gratté pour récupérer l'intérieur. Là j'ai attaqué en fait ce que Kat m'a envoyé. J'ai beaucoup aimé la marque Sierra Bees. Je suis contente, il m'en reste 2 en stock, mais c'est très bien. Je jette ce produit là qui est terminé, qui est un produit mais super vieux. En fait je regardais tout à l'heure, c'est 12 mois, il faut l'utiliser dans les 12 mois. Je ne l'ai certes pas utilisé dans les 12 mois, peut-être dans les 24, je sais pas.
Donc en fait c'était une base de teint en fait pour minimiser les pores et les rides et les imperfections. Donc c'était un produit que j'ai en fait pas mal aimé. C'était assez bourré de silicone, mais ça faisait vraiment très bien tenir le maquillage. C'était voilà, une petite texture comme ça, assez épaisse. Vous aviez l'impression d'avoir un masque sur le visage tellement c'était doux, et lorsque vous passiez la main, ça faisait très bien tenir le maquillage. Donc Vivo, le site a fermé, donc je pense que c'était dans une des deux commandes, et je crois que j'avais eu en cadeau en fait ce produit là. Donc je ne rachèterai pas parce que ça n'existe plus, mais voilà, j'en ai d'autres en stock et j'utilise pas ça régulièrement. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit là, mais c'était pas mal. Un autre sérum, donc voilà le deuxième packaging. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé, je vais pas en parler deux fois, hein. Ça c'était un petit savon, je vous ai gardé en fait ça parce que je l'avais acheté chez Nose à 99 centimes. C'était un savon extra doux et je sais plus à quoi c'était. C'était de la marque Ma Provence et je voulais garder parce que j'ai adoré. En savon pour les mains, j'ai adoré ce produit là. Je jette ça, il est plein, je le jette. Romantic Beer, je vois pas ce que je vais pouvoir en faire, donc franchement je vais pas garder ça dans mes placards. La vaste blague, j'ai testé, j'espère que vous avez bien rigolé en regardant ma vidéo test, hein, parce que moi je me suis fait très peur ce jour-là quand même, hein. J'ai pris des risques pour vous. Voilà mes amis, on arrive au bout. Pour terminer, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, j'ai des... Voilà. C'est juste pour vous montrer en fait que je suis passée au coton plus large, à cause de Pauline en fait, parce que elle voulait essayer, elle préférait cela, et figurez-vous que ceux-là ne sont pas super, maintenant je les trouve trop petits en fait. Donc je prends les mêmes mais en plus grand. De la marque Bella que j'achète chez Action. Et ça c'était de la marque Belle Premium. J'avais dû acheter ça chez Stocco je crois. Parce que la marque Belle c'est chez Stocco-Mati. Voilà, les produits sont finis. On a terminé, on a passé tout en vue. Je vais pouvoir tout mettre à la poubelle. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, moi les produits terminés, j'adore. C'est vraiment mes vidéos que j'aime regarder parce que on aime bien regarder les hauls parce qu'on découvre des produits. Ça nous donne des envies. Mais j'aime bien regarder ce qu'en ont pensé les personnes en fait des produits. Ça m'intéresse particulièrement de savoir, et ça donne l'idée de savoir, bon, voilà, j'ai pas craqué, est-ce que je craque, est-ce que je craque pas, est-ce que je me fais pas compiner ou pas. J'espère que pour vous c'est pareil. En tout cas, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Salut mes amis!